Vous avez regardé ce reportage avec attention. On parlait de ces mouvements qui, dans un premier temps, séduisent et Oui. dans un deuxième temps manipulent. Oui. C'est comme ça, à votre avis, que votre maman a été prise dans les filets? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, au début, en plus, quand on rentre dans un mouvement sectaire, on est toujours les plus beaux, les meilleurs, on va faire partie de l'élite. Et puis après, une fois qu'on est bien dedans, on ne fait jamais assez, en fait. On ne donne jamais assez, on ne se donne Une fois qu'on est jamais bien assez. ferré. Une fois qu'on est bien ferré, le discours change. Parce qu'on utilisera beaucoup le terme de poisson, de phishing, comme vous disiez Oui, tout à l'heure. dans le groupe dont j'ai fait partie, oui. Oui, c'était ça. En fait, non, c'est pas tout à fait ça. Les poissons, ce sont les gens qu'on fait rentrer dans le groupe par le biais de la sexualité. En fait, on pratique le flirty fishing, on va à la pêche amoureuse. S'il n'y a pas d'autre biais pour faire rentrer la personne, ou l'attirer, ou lui faire amener de l'argent, eh bien, on le fait par ce biais-là. Vous aviez 12 ans quand vous êtes entré dans ce mouvement. Oui. Votre maman a été séduite. Ce jeune homme faisait du porte-à-porte, et puis petit à petit, il s'est immiscé dans la vie de famille, et puis un matin, il était dans le lit de ma mère. Donc, il a pratiqué le flirty fishing. Vous l'avez vu, ça, peu à peu, Le changement? Oui. Oui. Oui, j'ai vu ma mère tomber amoureuse, oui. Elle allait avoir 40 ans, lui, il avait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années? Oui. Pourquoi pas? Et puis, en fait, ce qu'il voulait, lui, on était deux sœurs. Hein, ma sœur avait 2 ans de plus que moi. Et lui, ce qu'il voulait, c'était les filles, quoi. Il a d'abord eu la mère et il voulait les filles ensuite. A-t-il eu les filles ensuite? Oui. Les deux? Oui, les deux. Ma sœur, tout de suite, à notre entrée dans la secte. Et moi, il a essayé, mais je n'étais pas conciliante. D'autres hommes ont essayé aussi, parce qu'il faut savoir que c'était comme ça. Cet homme, c'était le gourou, cette secte? C'était le berger de la communauté, c'était le chef de la communauté, parce qu'on avait un langage particulier. Lui était le berger. Il était le berger, on était les moutons, parce qu'on devait suivre docilement. Donc un mouton, c'est docile. Mais il vous appelait les moutons? Il nous disait qu'on devait être des moutons. Et il nous disait, vous ne devez pas murmurer. Alors le murmure, chez eux, c'était les critiques. On ne devait pas critiquer le groupe. Vous deviez quoi, bêler? Non, on ne bêlait pas, mais on était dociles, on suivait. Mais quand on vous dit vous êtes des moutons, obéissants et dociles. Comment votre maman réagissait à l'idée d'être un mouton? Je parle d'une adulte avec un libre arbitre. Elle était arbitre. plus que moi. Hein. Moi, j'étais pas très docile, en fait. Pourtant, vous étiez beaucoup plus jeune. Oui, mais voilà, j'avais envie de me protéger quand même. Mais quand votre mère voyait qu'on abusait de vous, donc 12 ans, vous nous avez dit d'abord des caresses, attouchements, des caresses, oui, des 14 ans, tentatives. la perte de la virginité, avec le gourou qui vous fait comprendre qu'il est temps pour vous de devenir un membre actif de ce groupe. Oui. Comment elle réagit, votre maman? Elle laisse faire, parce que quand on remet en cause un précepte d'un groupe, c'est tout le groupe qu'on remet en cause, c'est le mouvement. Donc elle ne pouvait pas le faire, elle ne pouvait pas me protéger, elle était dans la pièce à côté quand ça s'est passé, elle ne m'a pas protégée. Dans quelles conditions vous viviez? C'était quoi, dans un immeuble? On vivait en communauté, en fait, on était itinérants, on voyageait beaucoup. En fait, au début, on voyageait parce qu'il fallait évangéliser le plus de monde possible. Et puis après, ce qui s'est passé, ma sœur a quitté la secte au bout d'1 an et demi. Et puis, elle est... Pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, elle est partie vivre chez mes grands-parents paternels qui ont appris tout ce qui se passait, qui ont fait des démarches pour que moi, je sorte. Donc, à chaque fois qu'on était repérés, que j'étais repérée et susceptible d'être interrogée par la police ou par qui que ce soit. Bon, c'était pas très actif non plus. Hein. Je veux dire, les recherches, la police n'était pas très active non plus. On va pas dire ça. Mais pas très au courant, on changeait d'endroit oui. parce qu'il fallait surtout pas que je parle, quoi. Donc Donc on était itinérants, donc on vivait sous tente quand il faisait beau et dans des gîtes ruraux quand il faisait pas beau. Et vous étiez combien, vous déplacez comme ça en on était troupeau, si j'ose dire? On était un noyau de 4-5 personnes. Après, il y a des gens qui revenaient, qui repartaient. Très peu alors finalement? Très peu, avec ce berger qui était prédominant et qui avait un caractère très particulier. Alors les moutons, c'était dans un premier temps votre maman? Alors ma maman, vous, votre sœur? Ma sœur et une autre jeune fille qui avait 18 ans, elle. Presque comme une famille, quoi, je veux dire. Oui, et en plus, pour resserrer les... Après, il y a un autre jeune homme qui est venu, et pour resserrer les liens et que la communauté soit hyper soudée, parce qu'il avait cette peur-là qu'on éclate à un moment donné et qu'il y en ait qui s'en aillent, on a fait un mariage biblique, c'est-à-dire qu'on s'est mariés devant Dieu et on a signé dans la Bible. Donc c'était un lien fort qui explique peut-être aussi qu'on n'arrivait
pas sortir, vous même soustraire de la après pendant le manipulation. procès parce qu'on l'a défendu. Non, c'est pas la grande secte telle qu'on l'imagine avec des mais milliers de personnes. Après, il y a toutes les communautés. Le groupe là, c'était un groupe mondialement connu qui avait chanté à la télé, qui avait fait des prestations, oui, à la télé, qui était connu même par des vedettes. Mais on vivait tous en communauté, dispatchés à travers le monde. Atomisés comme ça, mais qui se retrouvaient de temps en temps. On était reliés parce qu'on recevait des publications mensuelles, on envoyait une dîme à un endroit, 10% de nos revenus. Et puis, on recevait des publications mensuelles avec des nouvelles de toutes... Comment vous faisiez pour gagner de l'argent? Eh bien, on distribuait des tracts dans la rue. Moi, par contre, par exemple, j'ai été déscolarisée. C'est-à-dire, j'allais plus à l'école pendant 3 ans. En 3 ans, j'ai dû faire 2 mois d'école, de 3 mois. C'est pas beaucoup quand même. Et puis, on distribuait des tracts. Qui vous donnait de l'argent? On faisait du porte-à-porte. Les gens, en échange de nos petites publications. Et on vivait de ça et on donnait tout aux bergers de communauté. Vous avez pratiqué le flirty fishing vous-même? Moi non, ma sœur oui. Moi non, j'ai échappé à ça parce que ma sœur justement a fait connaissance avec un jeune homme. On l'a envoyé à l'extérieur? Non, parce que c'était des gens qu'on pouvait rencontrer dans la rue, qui avaient envie de nous revoir et puis voilà quoi. Donc ma sœur a rencontré un jeune homme comme ça et puis elle est partie avec ce jeune homme. Elle était mineure, elle avait 15 ans et 3 mois. Elle a menacé ma mère de tout dévoiler ce qui se passait si ma mère ne la laissait pas partir. Ma mère l'a laissée partir à 15 ans et 3 mois. C'est vous dire quand même comment on peut faillir à un moment donné, comme les parents peuvent faillir. Donc elle est partie et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un danger de le faire faire à une adolescente. Donc je remercie ma sœur en ce sens-là, même si je ne l'ai pas remerciée quand elle est partie parce qu'elle m'a abandonnée. J'ai pris ça comme un abandon, c'était ma grande sœur, donc, mais elle m'a protégée de ça. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai échappé à ça, heureusement. C'est une forme de prostitution, non? Oui. C'est une prostitution sacrée. En fait, c'est eux pour. Enfin, on donne une dimension sacrée à la prostitution. Pour ce groupe-là, puisque Jésus a donné son corps sur la croix, il est mort pour nous, nous devons donner notre corps. Enfin, nous devions donner notre corps. Pour Dieu. Pour Dieu.